poser vos questions. Oui. Moi j'ai une question, j'ai 3 questions en fait. D'accord, 3 questions tout à Je fait. sais être rapide. Non, je vous en prie. C'est écrit, ma mère m'a conçu dans le péché. Pourquoi? Parce que tout simplement, ma mère m'a conçu dans le péché, ça ne veut pas dire qu'elle a fait le péché, alors elle m'a conçu. Coucher avec mon père, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas ça le péché, non. M'a conçu dans le péché, c'est-à-dire que je suis la génération, la descendance d'Ève. Ah, ok. D'accord? Alors, puisque je viens d'Ève, eh bien, je suis né avec le péché. C'est quoi le péché? Ce n'est pas le péché dans le sens que le péché que Ève a commis, que Ève a commis. Non. Le péché, c'est-à-dire, j'ai hérité la mauvaise nature, la nature déchue, qui ne suit pas Dieu, qui c'est trop difficile pour elle de faire le bien. La nature qui n'est pas justifiée aux yeux de Dieu. C'est ça que je hérite de ma mère. D'accord? C'est pour cela qu'il y a une question piège. Qu'est-ce qu'on dit? On dit, est-ce que quand je suis né d'un père et une mère baptisés, est-ce que je suis né dans le péché? Je suis né pécheur. D'accord? Eh bien oui. Parce que sinon, pourquoi je me fais baptiser? Eh bien, moi, je suis né dans le péché. Ma mère m'a conçu dans le péché, c'est-à-dire, d'accord, puisque sa nature humaine, elle ne donne comme héritage que le péché, je suis conçu, ma mère m'a conçu dans le péché. D'accord? Bien sûr, du point de vue historique, n'oublions pas que c'est David qui dit ça. D'accord? Dans son psaume. Vous voyez? Alors, il n'avait pas encore eu la rédemption. Alors, tous les enfants, automatiquement, sont nés dans le péché. Nés avec la nature pécheresse. Nés avec la nature déplaisante à Dieu. Injustifiés aux yeux de Dieu. C'est clair? La troisième. J'espère que ce n'est pas 3 en une. Non, c'est... c'est pourquoi à la droite du Père toujours à la droite. La droite du Père. Pourquoi on fait la croix avec la droite? Pourquoi, je vais te dire quelque chose. Pourquoi quand tu dis par exemple que Peter, d'accord, il t'aide. Alors tu dis, il est mon bras droit. Pourquoi? Parce que tout simplement, la droite, c'est le symbole de la force. Il est ma force. D'accord? Et du point de vue médical, d'accord? Médical, disons physique, d'accord? Toujours tu utilises ta droite. Un gaucher, c'est quelque chose, c'est un cas abnormal. Ou, non pas abnormal, mais dans le sens qui n'est pas habituel. Oui ou non? Alors, tout ce qui est droite, c'est la force. Et c'est pour cela que, attention, on dit toujours que le brigand droit, c'est celui qui a dit à Dieu, au Christ, souviens-toi de moi. Oui ou non? Le brigand droit. Ça, c'est une tradition. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Si tu vois les évangiles, ce n'est pas précisé. On a dit qu'on a crucifié deux brigands, un sur sa droite et un sur sa gauche. D'eux, il leur a dit. Il lui a dit. Et ensuite, ça vient aussi d'une pensée biblique, parce que le Christ, quand il a parlé à propos du dernier jour, le jugement, il a dit que mes brebis, je vais les ramener, d'accord, vers ma droite. C'est clair? Alors tout ce qui est droit, c'est ce qui est fort, ce qui est beau, ce qui est bon. C'est clair? C'est pour cela quand tu dis par exemple, non, tu manges avec ta main droite. D'accord? La bénédiction, je la fais avec la main droite. Je bénis, par exemple, je mets le pain sur ma main gauche et je le bénis avec la main droite. Tout ce qui est droit est bon et fort. Tu vois? Bien. C'est cette métaphore. D'accord? Tout ce qui est droit est bien. Et c'est pour ça que dans des prières, on demande de Dieu de nous
à sa droite. Bien sûr, Dieu, comme esprit, Dieu le Père, il n'a pas de droite et gauche. Mais c'est le symbole, c'est la métaphore de la force. C'est pour cela, même dans le protocole humain, vous trouvez que le roi, par exemple, le deuxième personnage, ou la personne d'honneur, elle se met à sa droite. Oui ou non? C'est comme ça. D'accord? Troisième question. Pourquoi 41 fois qu'il est là? Eh bien, ça, c'est une tradition. Pourquoi 41 fois Kyrie eleison? Parce qu'il y a deux traditions. On dit que ce sont le coup de flagellation du Christ. Parce que d'après la loi romaine, ce sont 40 flagellations, 40 moins une. D'accord? Alors on dit que ça c'est 39. Vous voyez? Ensuite, la couronne et la lance. Tu vois? Mais encore on dit, comme tradition, que tout simplement les vierges qui étaient autour de la croix, ils ont compté les coups des marteaux sur les clous. Et chaque fois, ils disaient, Dieu ait pitié de nous. Kyrie eleison. Parce que c'était très fort d'écouter, d'accord, des coups, d'accord, de chaque coup de marteau, c'était sur le clou qui transperçait la main et les pieds du Christ. D'accord? Et bien, c'est une tradition. 48. C'est clair? Ou bien 39 et 2, ou bien c'était, comme on l'a dit, comme tradition. C'est clair? Parce que Kyrie eleison, c'est, on l'a dit, Seigneur, aie pitié de nous. D'accord? Quand tu trouves une catastrophe, ou par exemple quelque chose qui arrive à quelqu'un, tu dis, Ya Rabbi, Kyrie eleison. D'accord? Soulage un peu cette douleur et cette passion qu'on voit. C'est clair? Bien. 3 questions. Tu vois, tu as eu des questions tout simplement parce que après la prière, d'accord? Plus tu lis et tu as une pratique avec Dieu, plus tu as des questions qui surgèrent, qui surviennent ou surgissent. D'accord? Il y a des questions qui surgissent. De même, s'il n'y a pas de questions, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pratique. Ça, alors méfiez-vous. D'accord? Ça, c'est un indice qui n'est pas trompeur. Qui n'est pas trompeur. D'accord? Il surgit. Autre question? Pour le non-pratiquant? Dieu nous dit, montre-moi ta foi par tes actes. D'accord? Bien. Aujourd'hui, on va prendre Romains 4. Chapitre Romains 4. On va lire de verset 1 jusqu'à 12. Et la prochaine fois, on va continuer. Bien. Avant de lire, je vais vous dire un petit résumé historique. Entre Abraham et Jésus-Christ, combien d'années, à votre avis? Entre Abraham et Jésus-Christ, 2000 ans à peu près. D'accord? 2000 ans. Entre David et le Christ, combien d'années? 1000. D'accord? C'est simple? Bien. Si je vous dis alors, je prends Abraham, le Christ, David et Moïse. Entre Moïse et le Christ, combien d'années? Abraham, Moïse, David, le Christ. Abraham, le Christ, 2000. David, le Christ, 1000. Moïse, sûrement ce sera plus que 1000. D'accord? Alors c'est 1500 à peu près. Pour 1500 pour faciliter. Exactement, c'est 1570.
D'accord? Laquelle? Falia. D'accord? On peut pour arrondir les chiffres. Alors, Abraham, 2000. Moïse, 1500 avant Jésus. David, 1000. D'accord? Entre Moïse et David, c'est à peu près 500. D'accord? Exactement 570. Voilà. Pourquoi je dis Abraham et Moïse? Parce que Moïse, il a eu la loi. Avant Moïse, il n'y avait pas de loi écrite. C'est clair? Bien, on commence. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, selon la chair, a obtenu? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Il a cru, Abraham a cru en Dieu et cette croyance, cette foi en Dieu, Dieu lui a imputé. Hasabel. D'accord? Vous comprenez le mot imputé? Lui a imputé, d'accord? À justice, c'est-à-dire il est justifié par cette foi. Il a cru, alors Dieu lui a imputé cette croyance à justice. Il a pris sa foi et lui a donné la justice. Mais le mot justice, ça veut dire, non pas égalité, justice. La justice, ça veut dire être justifié. Il lui a donné une justification devant lui, c'est-à-dire il est, disons, sauvé. C'est clair? Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Moi, comme chrétien, je suis sauvé. Le Christ m'a sauvé, c'est-à-dire m'a justifié devant Dieu parce que j'étais condamné. C'est clair? Et justifié, ça ne veut pas dire qu'il a défendu mon innocence parce que je n'étais pas innocent, au contraire. Il a pris ma place. Il m'a justifié en prenant ma place. En mourant à ma place. D'accord? En prenant sur ses épaules la condamnation. C'est lui qui a porté garant. C'est clair? C'est lui qui a payé le rançon. Un rançon avec une rançon. Vous voyez? C'est clair? Et bien, Abraham, notre père, il s'adresse aux Juifs. Alors il commence à dire: que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père selon la chair, a obtenu? Qu'est-ce qu'il a obtenu? Et Abraham, notre père selon la chair, parce que nous aussi, selon la foi, si on a la même foi qu'Abraham, moi et toi, nous ne sommes pas la postérité d'Abraham selon la chair, mais nous sommes sa postérité selon la foi. Si j'ai la même foi qu'Abraham, je peux dire qu'Abraham est mon père. Parce qu'Abraham, il est devenu le père de tous les croyants. C'est clair? Taille. On va continuer. Mais sachez pourquoi Saint Paul parle de cette façon-là. Parce que les Juifs se flattaient et se glorifiaient et se vantaient de quoi? Qu'ils étaient la postérité d'Abraham. Et quoi encore? Qu'ils ont reçu, c'est le peuple élu. Le peuple élu, et il a reçu la loi de Dieu et les promesses de Dieu. Qu'il y aura un Messie et que vous serez sauvés. Est-ce que l'Éternel a donné cette promesse ou cette loi, et sa loi aussi, à n'importe quel peuple que son peuple élu, le peuple juif? Alors ça, c'était une raison de se flatter, de se vanter. Alors, Saint Paul ici, il veut leur dire, attention, ne vous vantez pas, c'est ça, ne vous vantez pas d'avoir été les enfants
selon la chair, les enfants d'Abraham selon la chair. Ne vous vantez pas que vous êtes les descendants du peuple qui a eu la loi de Dieu ou les promesses de Dieu. Non. Vous devez, chacun de vous les juifs, chacun de nous, aujourd'hui, on doit se vanter qu'on a cru en Dieu. C'est ça qui nous donne la gloire. De croire. Non pas d'être de son peuple élu. Vous voyez, qu'on a eu la loi ou qu'on a eu le temple. Vous voyez, pour un juif, si tu touches à l'honneur du temple de Dieu, c'était quelque chose qui l'énervait. Pas par amour à Dieu, mais tout simplement parce qu'il se sent que ça c'est le temple de son peuple. D'accord? Le peuple juif. C'est clair? Alors, dans ce sens-là, que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père selon la chair, a obtenu? Si Abraham a été justifié par les œuvres, c'est-à-dire, par exemple, quand il a pris son fils, d'accord, il l'a présenté comme il a pris son fils Isaac pour le présenter comme sacrifice. Ça, c'est une œuvre. Vous voyez? Mais attention, Abraham, il a cru en Dieu avant qu'il présente son fils, avant les œuvres. Est-ce qu'il était justifié à cause des œuvres? Non. Mais par la foi. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier. D'accord? Si tu as fait quelque chose à Dieu et Dieu te le rend, tu vas te glorifier à cause de ses œuvres. Mais bien sûr, ce n'est pas le cas. Mais non, devant Dieu. Parce que tout ce que Dieu nous donne, ça n'a pas de prix. Tout ce que je fais, ce n'est pas le prix de ce que Dieu me donne. Et Dieu me donne par amour, parce qu'il m'aime. Ce n'est pas parce que je le mérite. Ce n'est pas parce que j'ai fait des œuvres, alors il me rend. Parce que si ce serait le cas, que je lui donne, il me rend, eh bien je dois me glorifier. Oui ou non? Ce n'est pas le cas. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, selon la chair, a obtenu? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car, que dit l'Écriture? Qu'est-ce que c'est écrit? C'est écrit que Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et bien, ce qui a justifié Abraham devant Dieu, ce n'est pas ses œuvres. Vous voyez, c'est quoi? C'est sa foi. Il a cru et l'Éternel lui a imputé cette croyance à justice. C'est clair? Et bien, ce qui compte, c'est la foi de l'homme, non pas ses œuvres, non pas sa filiation à un peuple, d'accord, élu, qui a eu la loi de Dieu et était privilégié d'avoir les promesses de Dieu. C'est clair? Ici, dans l'épître de Saint Paul aux Romains, il s'adresse aux chrétiens d'origine juifs, parce qu'ils se flattent toujours sur leurs frères chrétiens d'origine nation. Vous voyez, qui n'étaient pas du peuple juif. Alors ils veulent le dire, mais pourquoi vous vous flattez? Pourquoi vous vous vantez? D'accord? Parce que vous êtes les descendants d'Abraham. Mais écoutez, Abraham n'était pas justifié parce qu'il était juif. Et on va voir qu'un juif, il se vante aussi qu'il a la loi de la circoncision. D'accord? L'alliance de la circoncision. C'est quoi la circoncision? En vérité, c'était un signe de l'alliance entre Dieu et son peuple. Comment? À Genèse, par exemple, dans le livre de Genèse, c'est écrit que Genèse 17, c'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous. C'est quoi l'alliance? C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. C'est une alliance. Une alliance
si tu es membre de mon peuple, tu dois avoir ce signe. Excusez-moi, c'est comme par exemple un troupeau de vaches. Comment on peut savoir qui est le propriétaire? D'après la marque, le sceau. D'accord? Dans le western, vous trouvez que les cowboys, eh bien, ils avaient leur troupeau, mais signé. Oui ou non? D'accord? Bien. Si j'ose dire, comment moi je dépends du troupeau de Dieu, c'est par ce signe dans la chair, la circoncision. C'est clair? Un qui est incirconcis n'est pas de peuple de Dieu. Je ne peux pas dire je suis de peuple de Dieu, je suis juif, que si je suis circoncis. C'est clair? Mais aujourd'hui, bien sûr, la circoncision, c'est quelque chose de hygiénique. D'accord? Ça n'a rien à faire du point de vue religieux. Pour les chrétiens. C'est clair? Si quelqu'un me ramène son bébé qui n'est pas circoncis, d'accord? Parce qu'il n'a pas eu le temps, parce qu'il avait des problèmes de santé, je le baptise. Pas de problème. Ça, ce n'est pas une exigence pour être baptisé. C'est clair? Quoique les juifs ou les chrétiens d'origine juive, au commencement, ils voudraient bien que tous les gens qui deviennent chrétiens, qu'ils passent par le judaïsme, par la circoncision. Saint Paul, il a lutté pour dire non, ce n'est pas une nécessité. Je relis, pour que ce soit clair. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père selon la chair, a obtenu? Si Abraham était justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé. Il explique. Je vous ai dit toujours, c'est ça le système de Saint Paul. Il dit la chose, ensuite il explique, il répète, mais en expliquant d'une autre façon, pour que ça soit plus clair. Vous voyez? C'est comme si devant toi il y a quelqu'un qui ne comprend pas, la chose est trop difficile, alors tu essaies de lui expliquer la chose de plusieurs façons. C'est clair? Bien. Il a dit d'abord, si Abraham était justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé. Il mérite le salaire. Non comme une grâce. Si j'ai fait quelque chose, d'accord, et je suis payé, eh bien, ce n'est pas une grâce. Ce que je reçois, ce n'est pas une grâce. Mais comme une chose due. Oui ou non? D'accord? Ce n'était pas le cas avec Abraham et Dieu. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Il répète. Celui qui a fait quelque chose, il a fait une œuvre, il a accompli une œuvre, d'accord? Sans salaire, c'est quelque chose dû. Ce n'est pas une grâce. Mais ce n'est pas le cas quand quelqu'un croit. Croit en quoi? Croit en celui qui justifie l'impie. Qui justifie l'impie? Qui justifie le pécheur? C'est Dieu. Alors si tu crois en ce Dieu qui justifie, qui pardonne l'impie, eh bien ta foi t'est imputée à justice. C'est clair? Si tu crois en Dieu qui te pardonne, tu seras pardonné. C'est clair? Tu ne peux pas considérer ta foi comme une œuvre. C'est clair? Donc, si j'ose dire, si tu veux recevoir la justification de Dieu, le pardon de tes péchés, toi impie, eh bien tu dois croire en Dieu. Non pas, tu ne dois pas tu fais une œuvre d'être un membre du peuple de Dieu. D'être, selon la chair, fils d'Abraham. Non. Et bien toi, chrétien, d'origine juive, tu as cru dans celui qui va justifier l'impie. Tu es justifié. Toi, chrétien d'origine
nation, tu as cru à Dieu qui te pardonne, eh bien tu es aussi justifié. Les deux sont égaux. C'est clair? Crois-tu en Dieu qu'il te pardonne? Tu le sens qu'il te pardonne? Vous voyez, c'est ça la croyance. Parce que parfois, moi je suis chrétien, je crois en quoi? Tu dois croire, d'accord, que Dieu te pardonne tes péchés, il t'a envoyé son Fils, d'accord, pour s'incarner, pour, d'accord, te justifier devant le verdict de la mort éternelle. Nous sommes sous le verdict de la mort éternelle. Et c'est ça le péché, d'accord, dans lequel ma mère m'a conçu. Dans ce verdict-là, que je dois être toujours comme pécheur, je suis né pécheur dans le péché et je dois subir la mort éternelle. Mais Dieu, parce qu'il m'aime, il m'a sauvé en me donnant la vie à la place de la mort. Verset 6. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Ici, sans les œuvres de la loi. D'accord? La circoncision, vous voyez, les sacrifices qu'on doit présenter, c'est ça les œuvres. D'accord? Mais tu ne peux pas dire à Dieu, oui, je crois en toi, pardonne-moi mon péché, et tu vas commettre le même péché. C'est clair? Et bien, les œuvres ici, qui ne sont pas imputées à l'homme la justice, ce sont les œuvres de la loi juive, de la loi de Moïse, de la loi de Dieu dans l'Ancien Testament. Les œuvres, tous les pratiques et le rituel, d'accord, transmis par Moïse. C'est clair? Parce que toute cette loi-là était tout simplement pour préparer ces gens-là. Préparer à quoi? Les préparer d'une façon un peu bizarre. Dieu leur a donné une loi pour la suivre. Ils vont essayer de l'accomplir. Ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas, ils n'arrivent pas parce que leur nature est déchue. Ah, ils commencent à hurler vers l'Éternel. On ne peut pas, parce que nous nous sommes rendus compte que notre nature ne peut pas faire ce bien. À la loi de Dieu était non pas pour justifier l'homme, mais pour montrer à l'homme qu'il est incapable, il a besoin d'un sauveur, qui le sauve de sa faiblesse, de son péché, de sa mort. C'est clair? Je fais comme ça pour. J'explique un thème de plusieurs façons. Et je répète pour que ça soit clair dans votre tête. Parce que parfois, vous n'arrivez pas à répondre à vos questions dans votre cœur. Je crois à quoi? Mais le Christ, qu'est-ce qu'il m'a fait? Est-ce que j'en ai besoin? Mais il y a beaucoup de gens qui vivent et n'ont pas besoin de Dieu. Ils n'ont pas besoin du christianisme. Ils n'ont pas besoin de croire. Mais attention. Ils n'ont pas besoin de croire parce qu'ils ne pensent qu'à propos de leur vie sur terre. C'est ça la différence entre un chrétien et un non-chrétien. C'est clair? Si tu es satisfait de ce que tu as sur la terre, tu travailles, tu gagnes, tu vis, un point c'est tout, ça ce n'est pas chrétien. Le Christ n'est pas venu pour nous donner ceci. Il est venu pour nous sauver de la mort éternelle et nous donner la vie éternelle dans son royaume. C'est clair? Bien. De même, David exprime le bonheur de l'homme, à qui Dieu impute la justice sans les œuvres de la loi. Hein? On a compris maintenant sans les œuvres. Comment il exprime ce bonheur? Avoir la justice imputée à nous, d'accord, c'est un bonheur. C'est ça le bonheur de l'homme. Que ses péchés soient pardonnés. Et Dieu lui impute la justice. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées. C'est ça le bonheur.
ses péchés, que ses iniquités soient pardonnées. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. D'accord? Couverts. Il a couvert nos péchés. Il a caché nos péchés pour paraître devant Dieu, pour être justifié. Et bien, nous ne sommes pas innocents. Nous sommes coupables. Mais le Christ, par son sang, il a couvert nos péchés. C'est pour cela qu'on remercie Dieu dans la prière de l'action de grâce que tu nous as protégés, tu nous as couverts devant les yeux de Dieu. Tu as couvert nos iniquités et nos péchés. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. N'impute pas son péché. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Mais est-ce que tous les hommes cherchent ce bonheur? Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ce bonheur. Le bonheur pour eux, être heureux, c'est avoir l'argent, la femme, la vie, l'autorité, la santé. C'est ça le bonheur. Pose à quelqu'un qui n'est pas chrétien, pratiquant, qui comprend le sens de ce que le Seigneur lui a imputé. Pose la question, quel est ton bonheur? Qu'est-ce qui te rend heureux? Et collectez les réponses. J'ose dire, si je te pose la question à toi, qu'est-ce qui te rend heureux? Qu'est-ce que tu vas répondre? Que Dieu ne m'impute pas mes péchés? Ou alors tu vas dire qu'il me donne de l'argent, d'accord, qu'il m'aide à terminer mes études, d'accord, qu'il me cherche du travail. Qu'est-ce que vous allez dire? Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Et il cite ce que David a dit, parce que David, pour les Juifs, c'est un bon prophète. C'est un prophète très important. C'est le premier roi et prophète. Il continue en disant, ce bonheur, quel bonheur? Le bonheur chrétien, le bonheur que le Christ nous donne, d'accord, c'est qu'il nous n'impute pas nos péchés, qu'il nous pardonne nos iniquités. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis? Il pose la question à ces chrétiens d'origine juive. Est-ce que vous pensez que ce bonheur-là n'est donné que aux circoncis, aux juifs, à ce peuple, avec une alliance entre eux et Dieu? Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Une question. Maintenant, vous allez répondre, bien sûr, c'est pour les deux. Ce bonheur d'être pardonné, c'est pour les deux, que ce soit circoncis ou incirconcis, que ce soit juif ou non juif, que ce soit du peuple de Dieu ou, d'accord, les nations qui rentrent dans la foi. Avant de répondre à la question, il commence à expliquer. Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Quand donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant sa circoncision? Il dit la réponse. Il a cru et Dieu, l'Éternel, lui a imputé cette croyance à justice. D'accord? Il était justifié. Alors, ceci a eu lieu quand? Avant sa circoncision ou après sa circoncision? Vous savez? C'était avant sa circoncision. Vous voyez? Avant les œuvres. Avant même la loi de Moïse. Il n'était pas encore circoncis. Il était incirconcis. Et bien, comment vous, les Juifs, vous vous flattez, d'accord, que vous êtes selon la chair les enfants d'Abraham,
qui était justifié. Il était justifié, d'accord? Par quoi? Dieu lui a imputé à cette justice. Par quoi? Par les œuvres? Par la loi? Par la circoncision? Par l'alliance? Non, par la foi. Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Et c'est ça qui vous fait comprendre pourquoi Dieu peut accepter maintenant tous les gens, à condition, pas des œuvres, voyez, mais à condition de croire en lui. Et puisque tu crois, tu vas faire les œuvres, d'accord, les œuvres de la foi. Montre-moi ta foi par tes œuvres. Montre-moi ton amour et ta confiance en moi par tes œuvres. Mais pas les œuvres, d'accord, du peuple de Dieu dont il se flattait. Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Et il reçut le signe de la circoncision, comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur soit aussi imputée. Une phrase très longue, d'accord, mais là-dedans, il y a tout le procès, d'accord. Toute l'affaire est dans ce verset-là. Ce n'est pas qu'il a fait la circoncision, alors il lui a été imputé à justice. Non. Il a cru, il lui a été imputé à justice, d'accord? Et pour cela, après, il a eu cette alliance entre lui et Dieu, pour qu'il soit le Père de tous ceux qui croient. Et il a reçu le signe de la circoncision comme sceau de la justice. C'est ça le vrai sens. Ce n'était pas tout simplement un signe de l'alliance. Mais quelle alliance? C'était le signe de sa justice. Comment Dieu a pu avoir une alliance avec un pécheur, avec un non justifié? Non, il était justifié par la foi. Et à ce moment-là, Dieu a pu faire une alliance avec lui. Il lui a donné un signe de cette alliance-là. Ce qui s'est passé comme ça dans l'Ancien Testament, c'est ça la vérité dans le Nouveau Testament de notre salut. On croit, on est pardonné, on est en alliance avec Dieu, on est baptisé. Parce que pour avoir le baptême, tu dois être croyant. Oui ou non? Même le bébé, elle est où sa foi? Il est baptisé sur la foi de ses parents. C'est clair? C'est pour cela que quand il y a quelqu'un qui ramène une femme qui n'est pas croyante pour être baptisée pour se marier, eh bien ça c'est une magouille, ça ne marche pas. C'est clair? Pour être baptisé, pour avoir le signe, le vrai signe de la vraie alliance, d'accord, le baptême, d'accord, eh bien on doit être croyant. Pas d'œuvre, d'accord, pas de filiation avec Abraham. Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi. Justice obtenue par la foi. Justice obtenue par la foi. Quand il était incirconcis. Afin d'être le Père, non pas selon la chair, voilà, le Père de tous les incirconcis qui croient. Pas le Père de tous les incirconcis, non. Le Père de tous les incirconcis qui croient. Une fois que tu as cru, tu es devenu dans l'alliance, tu es devenu dans le peuple de Dieu. Et bien, qui aujourd'hui est le peuple de Dieu élu? Ce sont tous les circoncis, les incirconcis qui croient. C'est clair? Et bien, si un juif vient te dire, ah non, tu n'es pas le peuple de Dieu, c'est moi le peuple de Dieu, tu dis non. Il disait même, ces juifs-là, au Christ, quand il leur a dit, je suis venu pour vous libérer du péché, pour vous imputer la justice, vous imputer à la justice.
esclave. Comment tu vas nous libérer? Ils disent toujours, nous sommes les enfants d'Abraham. Ils n'acceptent pas, d'accord, d'être égaux avec les incirconcis. Comme si la circoncision, c'est ça l'alliance. Non. La circoncision était un signe de l'alliance avec les gens qui croient. Est-ce qu'on peut circonciser un non-croyant, même juif? Eh bien non. C'est clair? Et bien ça, Saint Paul, le bon pharisien qui comprend bien l'Ancien Testament, il a commencé à faire comprendre aux Juifs c'est quoi l'Ancien Testament. Et nous, dans le Nouveau Testament, si on comprend bien ceci dans l'Ancien Testament, on va comprendre, d'accord, le Nouveau Testament. Qu'est-ce qui se passe et c'est quoi le salut. Et il reçut le signe de la circoncision comme un sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur soit aussi imputée à ces incirconcis qui ont cru. Pour que la justice leur soit aussi imputée. Il est le père de tous les incirconcis et le père des circoncis qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Je repasse ce dernier. Vous voyez, circoncis, incirconcis, mais quand c'est devant votre yeux et vous le comprenez bien, vous allez voir que ce n'est pas compliqué. C'est pour cela que les gens qui lisent superficiellement et rapidement les épîtres de Saint Paul, ils disent que ça c'est difficile à comprendre. Non, tu dois suivre les mots, d'accord, et te concentrer. Et ben, nous sommes d'accord qu'il est le père de tous les incirconcis qui ont cru. Et aussi le père des circoncis qui ont cru. Le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur soit aussi imputée. Et le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, qui ne sont pas tout simplement juifs, qui ne sont pas seulement des croyants de l'Éternel, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham. Ils sont circoncis, mais pas tout simplement, mais ils marchent sur les traces de la foi. Et c'est quoi la foi? La foi, c'est croire dans celui qui a le pouvoir, d'accord, de ne pas nous imputer nos péchés et nos iniquités. Qu'il nous pardonne nos péchés. C'est ça. Croire, c'est avoir confiance. Mais encore qu'il marche sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Il était incirconcis Abraham, mais il a cru. Il a eu confiance en Dieu. C'est clair? Et à la justification, c'est par la foi. C'est quoi la foi? C'est la confiance en Dieu. Et la prochaine fois, on va voir la foi d'Abraham, c'était quoi? Comment? Et c'est cette foi-là qui lui a donné la possibilité et la capacité de œuvrer, de présenter son fils, d'accord, comme sacrifice. Non pas n'importe quel fils, son fils unique, bien-aimé. J'aimerais bien que vous lisiez Romains chapitre 4. Ben, c'est très rapidement, avant d'oublier ce qu'on a dit. De cette façon-là, vous allez comprendre une des épîtres les plus difficiles, d'accord, que Saint Paul a écrit. Et pourquoi c'est très difficile? Parce qu'on doit la dissecter de cette façon-là, de l'analyser mot par mot de cette façon. C'est ça? Et bien quand vous lisez maintenant, c'est clair ou non? Essayez de le faire. Est-ce que vous avez des questions? Romains, chapitre 4. Lisez s'il vous plaît. C'est comme ça qu'on apprend. Pas de questions?